Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va travailler la définition d'une suite arithmétique et en second point, nous verrons comment démontrer qu'une suite est arithmétique. Juste avant de commencer, petit rappel, une suite numérique, c'est une suite de nombres qui va avoir une certaine logique et le but du jeu, ça va être de déterminer cette logique, qui est souvent une propriété calculatoire, pour pouvoir générer et trouver les termes qui vont suivre cette suite. Pour définir une suite arithmétique, je suis partie sur un exemple assez simple, 2, 4, 6, 8. Donc bien évidemment, je ne vais pas non plus la prolonger, tout le monde a bien compris, après ça va être 10, 12, 14. Ici, pour passer d'un terme à un autre, on fait toujours la même opération qui va être d'additionner par 2. Donc je peux définir une suite arithmétique en disant que pour passer d'un terme à un autre, j'additionne toujours par la même valeur. Alors bien évidemment, vous verrez dans des exercices, des fois ça ne va pas être une addition, ce sera une soustraction. Ça va dépendre si on va avoir une suite qui est croissante, c'est-à-dire que les termes vont augmenter, ou si nous avons une suite qui est décroissante, c'est-à-dire que les termes vont diminuer. Pour pouvoir distinguer les termes des uns des autres, on va travailler un système de notation. Première chose, je vais nommer la suite. Ici, je vais l'appeler par exemple UN. Après, je peux prendre n'importe quelle valeur, c'est vous qui décidez. On va porter son attention sur N, sur sa signification. N, ça va correspondre au rang, à la position du terme dans la suite. Je vais m'expliquer. Ici, le nombre 2 est à la première position. Je vais donc l'appeler U indice 1, 1 puisque c'est la première position. Ici, le nombre 4, vous voyez bien qu'il est à la deuxième position dans votre suite. Je vais donc l'appeler U2. Et ici, nous avons la quatrième position, le quatrième terme. Je vais donc l'appeler U4. Donc pour définir une suite arithmétique, toujours le même principe. Je donne déjà la valeur de son premier terme, donc U1 égale 2, et ensuite je vais donner la valeur de la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? La raison, c'est la valeur qui me permet de passer d'un terme à un autre. Vous voyez qu'ici, c'est 2. Et je vais nommer cette raison. En mathématiques, la raison pour une suite arithmétique est symbolisée par la lettre R. Maintenant que nous avons défini ce qu'est qu'une suite arithmétique, je vais pouvoir travailler avec vous comment démontrer qu'une suite est arithmétique. Nous travaillerons simplement la démonstration algébrique, la démonstration graphique, vous pouvez voir ça avec votre enseignant ou sur des exercices. Donc voici la suite que l'on va étudier de 45, 6, 0, 7, 9, 69 et 13,31. Vous voyez bien qu'ici la logique elle est beaucoup moins évidente que dans l'exemple précédent. Première chose déjà, je vais nommer cette suite pour pouvoir nommer mes termes. Donc on va l'appeler A. Donc ma suite AN, ça veut donc dire que ici j'ai le premier terme qui est A1, ici nous allons avoir A2, vous avez compris l'idée. Pour pouvoir démontrer que cette suite est arithmétique, il va falloir prouver finalement que j'ai toujours un écart qui est constant entre mes termes. Ici, vous voyez bien que mon écart, c'était toujours 2, puisqu'à chaque fois, je faisais plus 2 pour passer d'un terme à un autre. C'est pas forcément évident en première vue de voir l'écart, donc ce qu'on peut faire, c'est travailler l'opération en faisant A2 moins A1. Je vous rappelle qu'un écart en mathématiques, c'est une soustraction. Donc ici, nous allons faire A2 moins A1. Je fais donc 6,07, la valeur de A2, moins 2,45 et nous trouvons 3,62. Alors par contre, on est bien d'accord qu'il faut vérifier si j'ai tout le temps le même écart. Donc je ne vais pas m'arrêter à une seule opération. Il va falloir que je teste vraiment l'ensemble de mes termes. Je vais donc maintenant faire A3 moins A2. 9,69 moins 6,07, ce qui me donne 3,62. Donc pour l'instant on est plutôt content puisqu'on trouve le même écart. Et je finis par du coup A4 moins A3. Je vous épargne le dernier calcul sur la calculatrice, on trouve aussi 3,62. Donc ici on voit bien qu'on a toujours le même résultat qui est
3,62. Ça veut dire que mon écart, il est constant. Donc à partir de là, je peux conclure que la suite, elle est arithmétique. Et ça me permet en plus de déterminer la valeur de la raison, qui est ici de 3,62. Donc je peux même le préciser. R ici est égal à 3,62.